acclamer très 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 fort pour l'Éternel? Est-ce que tu peux acclamer pour le roi des rois? Sora pa ireshine benetaila. Era kutai o satai le mailelo. Le sura karature belashine. Sura tira naileta. Fire ira sura. Oh yes! Merci pour ta présence. Merci parce que tu es Dieu. Amen. 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 Dis à celui qui est à côté de toi, Shalom. Jambo. Shalom. Jambo. Shalom. Jambo. Shalom. Jambo. Amen. Amen. Il est bon et doux et agréable de bien-aimer de demeurer ensemble. La Bible dit ceci. C'est comme l'huile qui descend sur la tête d'Aaron. Ça passe par sa barbe jusqu'au bord de ses vêtements. Amen. Amen. C'est cette huile que Dieu a été en train de déverser ce matin. Amen. Amen. Si vous êtes connecté, vous pouvez sentir. Amen. Amen. Ne sois pas impressionné par ce froid. Par ce froid. Amen. Amen. Ton esprit n'est pas froid. Amen. Amen. Pourquoi lorsque le modérateur dit prions, nous prions. Amen. Amen. Élevons le nom de Dieu, nous élevons. Parce que je ne pense pas que ce froid est comparable au froid qui est dans les morgues là. Amen. Amen. Dans les morgues là-bas, il n'y a pas de vie. Amen. Amen. Mais ici, il y a la vie. Et parce qu'il y a la vie, quand on dit nous devons élever le nom de Dieu. Parce que nous ne savons pas quelle partie du culte Dieu va nous visiter. Tu peux louer Dieu, tu es visité. Tu peux adorer Dieu, tu es visité. Amen. 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 Tu peux témoigner, tu es visité. Amen. Amen. Donc toutes les parties du culte sont très importantes. Alors ne sois pas distrait là. Que Dieu soit béni de vous avoir nombreux ce matin dans ce merveilleux temple de l'armée des bâtisseurs. Amen. Amen. Où le Seigneur est en train de toujours de nous faire du bien. Amen. Amen. Et vous qui nous suivez sur les chaînes, nous vous saluons dans le nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. Amen. Depuis le début du mois, Dieu est en train de nous communiquer une pensée merveilleuse. Amen. Amen. Qui s'intitule la restauration. Dieu ne peut pas parler de la restauration s'il n'y a pas eu de destruction quelque part. Dieu ne peut pas communiquer la pensée de la restauration s'il n'y a pas eu ruine quelque part. Amen. Amen. La terre elle-même a été restaurée. Amen. Amen. Lorsque vous lisez Genèse 1, on dit la terre était informe et vide. Mais quand tu vas dans le livre d'Ézéchiel, en parlant de Lucifer, on dit que il a été placé en Éden. Amen. 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 Lucifer, on a placé en Éden. L'homme aussi a été placé en Éden. Amen. Amen. C'est comme s'il y a une contradiction. Amen. 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 Cela signifie que la terre avait connu une destruction à l'origine du péché dans le monde. Lorsque Satan, qui s'appelait Lucifer, a été chassé du monde, du ciel, il y a eu un combat dans le ciel. En quittant le ciel, amen, en descendant sur la terre, il y a eu une destruction quelque part. Amen. 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 Et l'Esprit de Dieu devait refaire encore la terre. Devait restaurer la terre. En restaurant la terre, Dieu place l'homme.
Mungu anaweka mtu. Amen. Amen. Si la terre où nous sommes kama dunia hapa tuiko a été restaurée, walifanya upya. Et maintenant toi. Sasa wewe mtu. Amen. Amen. Dieu va te restaurer. Mungu atakufanya upya. Dieu est en de te restaurer. Na Mungu akula kufanya upya. Amen. 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 Nous allons prendre nos 2 textes de base. Tutabeba vishina yetu viwili ya misingi. Entrer dans le message. Na utaingia mujumbe. Et puis nous allons prier. Na pale taomba. Amen. Amen. Est-ce que nous pouvons nous tenir debout? Tunaishimama juu. On prend notre 2 textes de base. Bebe bisima yetu ya misingi. Ézéchiel 37, 1 à 10 et puis Ésaïe 58, verset 12. Ezekieli 37 mstari wa kwanza mpaka 10. On se tient debout pour honorer la parole. Tunasimama juu juu kuheshimia sauti. Auprès d'eux tout autour, et voici ils étaient fort nombreux à la surface de la vallée, et ils étaient complètement secs. Il me dit, fils de l'homme, ces ossements pourront-ils revivre? Je répondis, Seigneur éternel, tu le sais. Il me dit, prophétise sur ces eaux et dis-leur, ossements desséchés, écoutez la parole de l'Éternel. Ainsi parle le Seigneur éternel à ces eaux. Voici, je vais faire entrer en vous un esprit et vous vivrez. Je vous donnerai des nerfs, je ferai croître sur vous de la chair, je vous nourrirai de peau, et je mettrai en vous un esprit et vous vivrez, et vous saurez que je suis l'Éternel. Je prophétisais selon l'ordre que j'avais reçu, et comme je prophétisais, il y eut un bruit, et voici, il se fit un mouvement, et les eaux s'approchèrent les uns des autres. Je regardais, et voici, leur vint la chair crue, la peau les couvrit par-dessus, mais il n'y avait point en eux d'esprit. Le Seigneur me dit, il n'y avait point en eux d'esprit. Il me dit, parle à l'esprit, prophétise, fils de l'homme, et dis à l'esprit, ainsi parle le Seigneur l'Éternel. L'esprit vient des 4 vents, souffle sur ses mains, et qu'il revive. Je prophétisais selon l'ordre qu'il m'avait donné. Et l'esprit entra en eux, et ils reprirent vie, et ils tinrent, et ils s'étaient sur leurs pieds. C'était une armée nombreuse, très nombreuse. Ésaïe 58, 12 à de l'éclat. Les tiers et bâtiments sont d'anciens ruines. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur de brèches. C'est lui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Amen. Amen. Est-ce qu'on peut faire la parole de Dieu? Notre thème, c'est la restauration. Mais dans cette restauration, Dieu nous a communiqué une pensée depuis un certain temps qu'on prend comme un sous-thème. Amen. Amen. Notre sous-thème dans notre thème s'intitule le danger de la position. Dis à ton voisin, le danger de la position. Dis-lui encore, le danger de la position. Amen. Amen. Ceux qui avaient été avec nous, ils avaient déjà compris. Mais nous allons encore exploiter en profondeur. Amen. Amen. Bien-aimé, il faut savoir une chose. Dans notre marche chrétienne, dans le Seigneur, et même dans la vie courante, nous allons remarquer une chose. Lorsque une personne atteint une certaine position élevée, Amen. Amen. Que ce soit une position élevée dans le social, Amen. 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 Il a un grade. Que ce soit dans une position élevée, que ce soit dans le spirituel, vous allez vous remarquer que cette personne change d'attitude. Amen. Amen. La personne qui était zélée, la personne qui était très aimable là, Amen. Amen. C'était facile de le voir. Amen. Quand tu l'appelles, c'est très facile que tu puisses venir à toi. Mais une fois
fois qu'on le prend quelque part. Amen. Amen. Et que chaque les 30, les 30 yote, il y a le signal qui passe là. Amen. Amen. Le signal commence à passer là. Lorsque vous l'appelez, ce n'est pas le temps. Amen. Amen. Vous allez voir quelqu'un. Il était très accessible, très simple. La sœur venait chaque jour à la prière. Mais une fois on célèbre le mariage, pour le meilleur et pour le pire. Mais dès que vous l'approchez maintenant, frère, je n'ai pas le temps. La personne change d'attitude. Vous allez voir un frère ou une sœur. Amen. Amen. Lorsqu'il vient de croire à Jésus-Christ, il est très simple. Mais une fois, Amen. La langue commence. Les visions commencent. La prophétie commence. Les miracles commencent. La personne change d'attitude. Amen. Amen. C'est un constat que nous remarquons. Lorsque la personne atteint une certaine position élevée, son caractère est mis à l'épreuve. Est-ce que cette personne là-bas, c'est facile de rester simple, de rester humble, de rester accessible aux autres? Tel est le danger de la position. Même quand tu lis la Bible, il y a beaucoup de hommes que Dieu avait élevés, qui ont marché avec Dieu. Amen. Amen. Qui ont goûté à la bonté de l'Éternel. Mais ils n'ont pas su gérer ce temps de gloire. Amen. Amen. Ne pas gérer ce temps de gloire, c'est ce que moi j'appelle le danger de la position. Amen. Amen. Quand nous entrons dans la Bible, voyons quelqu'un qui est comme Samson. Dieu l'a élevé au rang de juge. Amen. Amen. Cette personne a perdu. Il a chuté. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas su gérer le temps de Dieu. Même pour c'est un danger lorsque nous sommes dans ce temps de gloire. D'abord, il y avait un homme de Dieu qui nous a dit ceci. Amen. Amen. Tu as plus besoin de Dieu quand tu n'as pas, tu n'as rien, que quand tu as quelque chose. Amen. Amen. Là, tu dois encore vraiment intensifier. Le temps de gloire est très compliqué. Amen. 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 Cet homme est tombé pourquoi ça? Nous avons dit comme jadis. Amen. Mercredi, que Samson, s'il est tombé, c'est parce qu'il a négligé les interdits de Dieu. Amen. Bien aimé, qu'il te le veuille ou pas, le jour où tu as cru, Dieu a attaché à ton appel, tu ne toucheras pas, tu ne mangeras pas, tu n'iras pas, tu ne t'es pas à telle personne. À chaque appel correspond des interdits. Comment est-ce que nous tombons? Le jour où nous commençons à négliger les interdits. Tu es dans une position élevée. Sache que ce qui sécurise ta position, ce sont les interdits de Dieu. Quand tu veux avancer devant, Dieu te dira, tu ne mangeras pas telle histoire. Quand tu tournes en arrière, tu ne vas plus rentrer en Égypte. Amen. Amen. Quand tu vas à droite, tu ne vas pas te marier avec une femme païenne. Quand tu vas à gauche, tu ne te retrouveras pas dans la maison d'un défunt. Toute notre vie chrétienne est entourée de ces. Samson a négligé les interdits alors que le rasoir ne pouvait pas sa tête.
il est tombé. Amen. 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 Dis à ton voisin onesha jirani wako le danger de la position. Hatari ya hali unakuwa nayo. Amen. Amen. Je disais aussi ceci. Nilisema tena hivi, il y avait une femme kulikuwa mwanamke mmoja qui était très belle et très riche. alikuwa mrembo sana na alikuwa na mali ya mingi. Dieu l'avait élevée au niveau de la reine. Mungu alimuinua mu hali ya huyu kama ile malkia. Amen. 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 Alors qu'il y avait un grand festin. Na kulikuwa karamu kubwa. Amen. Amen. Le roi a fait un grand mfalme alikuwa na hii karamu kubwa pour montrer sa gloire et sa richesse. Jua kuonesha mali yake na utukufu yake. Pour clôturer la fête, jua kumaliza fega ile karamu, il dit appelez-moi la reine. Asabu nitie malkia. On est allé chercher la reine. Baendo tafuta malkia. Mais la reine était aussi occupée à faire sa propre fête. Malkia na alikuwa na karamu yake pembeni. Elle a refusé de venir. Anakatala kuja ku karamu yake. Bon. Asema maintenant qu'est-ce que nous allons faire? Tutafanya nini? Il réunit toutes les sages. Anakusanisha wakili wote wake. Ils se sont consentis. Wanapatana. Il faut destituer la reine. Asema fasali kumutosha u malkia. Qu'on cherche quelqu'un d'autre de meilleur qu'elle. Asema mtafute mwingine mzuri kumupita ye. Le danger de la position. Ila kwa ni matari ya hali unakuwa nayo. Cette reine s'appelait Vashi. Huyo mfua malkia banazomuita Vashi. Elle a oublié. Si elle était reine, elle a oublié. Si elle était honorée, elle a oublié. Si elle était, c'était pour le roi. Amen. Amen. Nous aussi faisons attention. Amen. Amen. Que ton œuvre, que ton travail, amen, soit pour le roi des rois. Amen. Amen. Le frère est très engagé. Amen. Amen. Mais après un certain moment, il se retire. Il commence à donner des excuses. Amen. Amen. Il faut faire attention d'être comme la reine Vashi. Elle a oublié. Amen. Amen. Son devoir, sa mission dans le palais royal. N'oublions pas pourquoi nous sommes ici. N'oublions pas pourquoi nous sommes appelés chrétiens. Parce que tout ce que nous faisons, c'est pour le roi. Amen. Psaume 45 verset 2, il dit ceci. Mon œuvre est pour le roi. Que ma langue soit comme la plume d'un habile écrivain. Si tu sais que cette chose-là, tu dois présenter chez le président. Tu ne vas pas faire ça avec légèreté. Tu mettras tout ton sérieux, toute ton énergie, parce que tu vas présenter chez le président. C'est pourquoi David a dit, mon œuvre pour moi, c'est à chaque fois que tu sers Dieu, le meilleur toi-même. Amen. Amen. Vise l'excellence. Amen. Amen. Parce que tu présentes ton œuvre chez le roi. Ne fais pas les choses à la légèreté. Si tu as ça dans tes pensées, amen, Amen. tu iras toujours loin. Le danger de la position. Amen. Amen. Est-ce que nous sommes en train d'apprendre quelque chose ce matin? Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Amen. Un autre danger que j'avais dit. Amen. Amen. Un jour David, alors que les rois se mettaient en campagne, mais lui s'était décidé de rester à Jérusalem. Il dit que je suis quand même roi, hein? J'ai beaucoup de sujets, hein? J'ai beaucoup de généraux, hein? Je délègue mon pouvoir. Moi je reste un peu à Jérusalem pour respirer l'air frais. Amen. Amen. La Bible dit ceci. Pendant ce temps-là, où les rois étaient en campagne, David restait à Jérusalem. C'est alors qu'elle a promené ses regards. Elle a vu une femme qu'on appelait Bathsheba. Elle était prise de convoitise. Amen.
elle est tombée dans l'adultère. Amen. Si David était occupé, il ne pouvait pas tomber. Amen. Amen. J'avais dit attention avec le danger de l'oisivité. Amen. L'oisivité signifie c'est l'état de quelqu'un qui ne fait rien, qui n'a pas d'occupation. Amen. Il y a des gens qui sont comme ça. Amen. Lui ne fait rien. Amen. David, en ne faisant rien, il s'est mis en danger. Tu es un héros de l'Éternel. Amen. Au lieu d'être occupé, il ne faisait rien. Amen. Dès qu'il était élevé, c'est ce jour-là qu'il a commis la chute. Amen. Si tu ne t'occupes pas avec Dieu, Satan va t'occuper. Amen. Amen. J'ouvre les oreilles aux leaders, aux conducteurs. Amen. Attention avec le danger de l'oisivité. De commencer à déléguer tout le temps ton pouvoir. Dieu avait dit à Josué, Amen. Lorsque le peuple veut entrer en Canaan, je vous donne une position stratégique. Tu prendras l'arche, tu placeras devant. Il y aura une distance de 2000 coudées entre les sacrificateurs et le reste du peuple. Pourquoi? Parce qu'il ne connaît pas le chemin. Pourquoi? Parce que tout le peuple regarde devant. Amen. Un véritable leader, il est toujours. Amen. Tu avais dit 2000 coudées de distance. 2000 coudées signifie plus de 1200 mètres. Amen. Tu dois être devant. Tu dois être devant. Amen. Si tu délègues ton pouvoir, toi tu ne fais rien. Dis-lui, tu seras un vétéran. Amen. Tu connais les vétérans, même dans le football ou bien dans le football. Amen. Eux, ils vivent que dans les expériences. Amen. Quand il se réveille, il veut l'expérience. Amen. Je vais faire ça. Amen. Il vit dans les expériences sans recevoir la véritable. Amen. Devant la mer rouge, Dieu dit ceci à Moïse: tu prends ton bâton, tu vas frapper sur la mer pour que le peuple passe. Mais devant les Jourdains, Dieu dit ceci à Josué. Dieu dit ceci à Josué: tu diras aux sacrificateurs qu'ils puissent planter la plante de leurs pieds dans le Jourdain. Amen. Deux obstacles. Amen. La mer rouge et le Jourdain, mais des solutions différentes. Amen. Devant la mer rouge, c'était le bâton. Devant le Jourdain, c'était placer la plante. Alors si toi tu t'aimes à tout moment, tu penserais que ça sera toujours le bâton. Amen. Alors que pendant ce temps-là, Dieu va te donner une autre stratégie. Amen. Si tu es leader, ne sois pas dans les habitudes. Ne sois pas un vétéran. Cherche la face de Dieu chaque jour. Cherche la fraîcheur chaque jour. Amen. Cherche la présence de Dieu chaque jour. Amen. Dis à ton voisin le danger de la position. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Amen. Nous avançons. Amen. La Bible nous dit ceci. Là maintenant, je vais parler dans quelques minutes et puis nous allons entrer en prière.
Amen. Amen. Il y avait 2 rois en Israël. Kulikuwa wafalme wawili Israeli. Le premier roi Mfalme wa kwanza que les hommes avaient réclamé à Dieu, ule bantu balomba kwa Mungu, il a été oint par le prophète Samuel. balipaka mafuta kwa nabii Samueli. Et le deuxième roi aussi, Mfalme wa pili, les hommes ne l'avaient pas demandé, bantu bakumulombe, mais c'est Dieu qui l'avait choisi. lakini ni Mungu ndiye alimchagua. Il a été oint par le même prophète Samuel. Na mpaka moja ndio alipaka tena mafuta. Le premier roi, Mfalme wa kwanza, il a travaillé. alitumika, À un certain moment, wakati fulani il a connu des erreurs anapata makosa et Dieu l'a rejeté. na Mungu anamkatala. Amen. Amen. Il est tombé, Anaanguka, il a chuté anashuka et Dieu l'a mis à côté. na Mungu anamweka pembeni. Le deuxième roi, Mfalme wa pili, lui aussi il a travaillé yeye anatumika, pour un temps. wakati fulani Il a connu aussi des erreurs, anapata makosa, il est tombé, anaanguka, mais alors que Dieu le rejette, kabla Mungu amkatale, Dieu le laisse un temps Mungu anamwachia wakati et puis il le récupère. na anamkomboa tena. Comment se fait-il Ilifanyika que je le premier roi wa kwanza qui est tombé, ule alianguka, Dieu ne l'a pas restauré, Mungu asimfanye upya, mais le second, wa pili Dieu l'a restauré? Mungu anamfanya upya. Qu'est-ce que Dieu a utilisé Mungu alitumia nini dans le second roi muhimu mfalme wa pili pour le récupérer? ndio kumkomboa? C'est ce que nous allons voir ce matin. Ndio tutaona asubuhi ya leo. Amen. 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 Et cet homme, c'est David. Ule mtu ni Daudi. Donc il y a quelque chose Huko kitu fulani que Dieu a utilisé dans David Mungu alitumia ndani ya qui Daudi lui a permis de le récupérer. ile liweza Mungu C'est amkomboe. cette chose-là Ni kile kitu que Dieu veut te communiquer ce matin. napenda kuonesha hii asubuhi ya leo. Amen. Tu peux tomber. Unapenda kuanguka. Amen. Amen. Le corps a ses faiblesses. Hii mwili inakuwa na maudhaifu yao. Mais tu ne manques pas cette chose-là. Lakini usikose kile kitu. Par là que l'Éternel va te Kule repêcher. kwenye Mungu atakubebea. Amen. 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 Est-ce que nous pouvons lire un peu? Wewe somako Nous pouvons lire 1 Samuel 18, 5 à 9. Samuel wa kwanza 18. Amen. 1 Samuel chapitre 18, le verset 5 à 8, la Bible dit, il lui dit, voici tu es vieux et tes fils ne marchent point sur tes traces maintenant. Établis sur nous un roi pour nous juger, comme il y en a chez toutes les nations. Samuel vit avec des plaisirs qu'il disait, donne-nous un roi pour nous juger. Et Samuel pria l'Éternel. L'Éternel dit à Samuel, écoute la voix du peuple dans tout ce qu'il te dira. Non, c'est pas, s'il vous plaît, ce n'est pas ça. 1 Samuel 18, 5 à 9 commence comme ceci. David allait et réussissait partout où l'on envoyait Saül. C'est par là que ça commence. J'avais dit 1 Samuel 18 à partir du 5e verset jusqu'au 9e. David allait et réussissait partout où que Saül l'envoyait. Il fut mis par Saül à la tête des gens de guerre et il plaisait à tout le peuple, même aux serviteurs de Saül. Comme il revenait lors du retour de David, après qu'il eut tué le Philistin Goliath, les femmes sortirent de toutes les villes d'Israël au devant du roi Saül en chantant et en dansant au son des tambourins et des triades, en poussant des cris de joie. 7. Les femmes qui chantaient se répondaient les uns et les autres et disaient, Saül a frappé ses 1000 et David a frappé ses 10 000. Saül fut très irrité et cela lui déplut. Il dit, on a donné 10 000 à David et c'est moi qu'on a donné les 1000. Il ne lui manque plus que la royauté. Saül regarda David d'un mauvais œil à partir de ce jour et dans la suite. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Après l'onction, David commence les exploits. Il tue d'abord Goliath, le géant qui terrorise tout Israël. La deuxième des choses, après avoir tué Goliath, automatiquement les exploits commencent à se multiplier. On les met à la tête de l'armée. Lorsqu'il revient, c'est toujours des victoires. À chaque fois que David sortait, il revenait avec la victoire. Ça, c'était l'effet de son onction. Et à cause de cela,
sa renommée commence à se répandre. Les éloges commencent à se répandre. David a tué ses 10 000. Mais Saül a tué ses 1000. Amen. Et Saül a dit non. Il ne nous reste que la royauté. Amen. Maintenant, à partir de ce temps-là, il commence à le persécuter. Pourquoi Dieu a permis cela? Alors que David était en train de vivre dans sa gloire. Parce que Dieu a vu un danger dans le cœur de ce jeune homme. Il fallait lui préparer à la grandeur. Amen. Parce que Dieu sait, à chaque fois que l'homme atteint une certaine position, le danger de l'orgueil va le guetter. Ce corps ici, il aime qu'on le félicite. Ce corps ici, il aime qu'on lui jette des fleurs. Dis, jamais homme n'a jamais fait comme toi. Tu as dit non, c'est très dangereux pour ces jeunes. Amen. Pour que je le préserve de l'orgueil, j'excite la jalousie de son roi. Amen. Pour qu'il soit humble. Automatiquement, Saül a commencé à persécuter David. Et David a commencé à fuir dans les montagnes, dans les cavernes, dans la forêt. Parce que Dieu visait quelque chose. Après l'élévation, Dieu suscite la persécution. Parce que Dieu était en train de préparer un grand roi qui ne pouvait plus encore tomber comme ça. Amen. Amen. Dieu a commencé à préparer David. Amen. La première étape de la préparation de David, c'était d'abord le brisement. Amen. Après les éloges, c'était la persécution. Amen. Pour que Dieu te préserve, amen, on va te jeter des fleurs, mais Dieu permettra qu'on te jette aussi des pierres. Amen. On te jette des fleurs, on te félicite. On te jette des pierres, on te persécute. Donc Dieu veut équilibrer les choses. Amen. Pour que tu gardes le même niveau. C'est comme ça qu'il a fait avec David. Amen. Dieu provoque la persécution. Amen. Est-ce que nous pouvons lire encore un autre texte? Deuxième étape de la préparation de David. Amen. 1 Samuel 22, 1 à 2. Amen. Est-ce que l'on peut acclamer pour la parole de Dieu? Deuxième étape de la préparation de David. David commence à fuir. Il se retrouve dans une caverne qu'on appelle caverne d'Adullam. Et de là, toute la maison de son père est venue. Ce n'est pas seulement la maison de son père, mais aussi une classe de gens. Pas des gens qui sont riches, pas des gens qui sont élevés, mais des pauvres et des riens. La Bible dit ceci: David les recueillit, il a commencé à les entraîner. Amen. Lorsque tu te prépares à la grandeur, tu passeras toujours par un endroit qu'on appelle une caverne. Chaque chrétien, sur son parcours, il y a toujours une caverne d'Adullam. Amen. Dans cette caverne, qu'est-ce que Dieu est en train de t'enseigner? Amen. À partager avec les autres.
Amen. Amen. Les gens où tu donnes toute ta subsistance, tout ce que tu possèdes, tu partages avec eux. Ton intelligence, tu partages avec eux. Ton onction, tu partages avec eux. Amen. Dieu veut que tu puisses t'éviter complètement. Amen. Amen. C'est comme ça que David a été préparé. Amen. Tout ce que Dieu a investi en Dieu fera en sorte, à une période de ta vie, tu traverses une faiblesse. Mais Dieu ne voit pas cette faiblesse-là. Dieu veut que dans cette faiblesse, que tu puisses communiquer ta force aux autres. Amen. Ça fait partie de la préparation. Amen. David a fait cela. Amen. La caverne est prévue pour nous tous. Amen. Tu n'auras pas toujours tous les gens élevés. Les gens qui te donnent des grandes connexions, qui te donnent l'argent. Dieu fera dans ta faiblesse, même les paix que tu as, tu puisses les partager. Et tu dis, je ne sais pas ce que Dieu fera demain. Amen. Si tu as ce cœur-là, alors tu es bien préparé. Amen. Ce n'est pas seulement quand tu as un surplus que tu commences maintenant à donner le surplus. L'offrande que Jésus avait agréée dans le temple, ce n'est pas ce que les autres donnaient en surplus, mais c'est l'offrande de la veuve. Jésus dit ceci: elle a bien offert parce qu'elle a donné tout ce qu'elle possédait. Amen. Donc pour dire, Jésus-Christ n'était pas intéressé au montant qui était dans le panier, mais Jésus-Christ était intéressé par ce qui était resté dans la poche après avoir donné dans le panier. Amen. Amen. Dit que ce qui est resté là, c'est ce qui m'intéresse. La caverne d'Adullam, un endroit où tu te vides complètement. La caverne d'Adullam, un endroit où tu te vides complètement. Amen. Dans la préparation à la grandeur. Est-ce que tu peux acclamer très fort? Amen. Amen. Je ferai en sorte d'être le plus bref que possible. D'ailleurs, dans 5 minutes, je sens que je vais arrêter. Je vais arrêter. Je vais demander à Papa Michel de passer devant. Donc, fula maombi ili masema. Ile maombi ya Kisenji. Unapika mikono, unalalamika. Amen. Amen. Nous, on a grandi comme ça. Comme milima. Pamaibwe. Kusema lugha. Tu vis les chiens. Amen. Amen. Est-ce que tu peux acclamer pour le Seigneur? Amen. Ce qui m'a plu. Amen. Amen. Ce qui a permis à ce que Dieu puisse récupérer David. Nous n'avons pas le temps de lire. Parce que je vais vous laisser le temps de prier. Amen. Amen. Ce qui a permis que Dieu repêche David. Est-ce qu'on peut nous lire Matthieu 10, 36? Je vais faire une illustration ici. Matthieu 10, 36. Je vais prendre président Jérémie, tu vas te tenir debout. Michi, tu tiens debout. Tu te places ici. Je vais prendre Jephthé, prophète Jephthé et prophète Fab. Vous allez vous placer ici. Amen. Je vais faire une illustration, vous allez comprendre. Amen. Je vais prendre celui qui a notre ministère. Je vais prendre le berger céleste. Je vais prendre le berger Michel. On
va se passer ici. Est-ce qu'on peut nous lire ça? Quand je termine, on commence la prière. Amen. Répète après moi. Et l'homme n'aura des ennemis que les gens de sa maison. Répète encore. Et répétons-nous tous. Et l'homme aura les ennemis, les gens de sa maison. Amen. Amen. Bien-aimé, dans ce texte-là, il ne suffit pas seulement, amen, que les gens du membre biologique. L'homme aura pour ennemi que les gens de sa maison. La maison symbolise, hein? Oui, bien sûr que c'est l'appartenance d'abord, d'où nous sommes venus. Mais la maison là peut symboliser les gens qui ont une même carrière, les gens qui ont même une même profession, les gens ayant un même appel. L'homme aura des ennemis que les gens seulement de sa maison. Quand tu reviens sur la terre, tu constateras avec moi. Amen. Amen. Quand tu sillonnes partout dans le monde, tu remarqueras que un professeur est combattu par un autre professeur. Amen. Suivez très bien. Un juge, celui qui le critique, c'est un autre juge. Nous montons. Amen. Amen. Un musicien est combattu par un autre. Un prophète est combattu par un autre. Un berger, celui qui combat, c'est un autre. Amen. Tu seras combattu par les gens de ta propre profession. Mais ce que j'ai aimé dans David, lorsque Saül, amen, tu l'as livré entre ses mains, dis, tu peux les tuer. Dis, loin de moi, je n'ai pas touché au oint de l'Éternel. Je suis oint. Lui aussi, il est oint. Je respecte son rang. Et touché. Dieu a dit oui, à part. Anachana Bengin. Amen. Au lieu de critiquer ton frère qui est tombé, prie pour lui. Protège-le. C'est ce que David avait fait. Lorsque Saül était tombé, amen. Les gens ont dit, Saül est tombé. Qui vous dit? Pourquoi vous criez? Taisez-vous. Aujourd'hui, un roi est tombé. D'ailleurs, on va faire un deuil. Amen. On va faire un deuil dans tout Israël. Personne ne va manger. Et vous les filles, souvenez-vous de Saül qui était en train de vous revêtir magnifiquement. Aujourd'hui, vous l'avez oublié. Vous avez oublié ses bienfaits. Vous devez le... Il y a un cœur ici dans le monde. Amen. 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 Si tu veux que Dieu te récupère, aie le cœur de David. Quand quelqu'un tombe, quand ton frère tombe, amen, ne cherche pas à les combattre. Ne trouve pas une occasion. Asama ye anaye. Anakalamuka sasa. Naye anaona vile vile. Amen. Sois comme David. Lorsque David a vu Saül tomber, oh, le oint de l'Éternel est tombé. Publions un deuil. Il y a combien de chrétiens qui font? Quand on voit un serviteur tomber sur les réseaux sociaux, John a publié na we. John a quoi ça TikToker ça. Amen. Amen. Mais sois comme David. Amen. Lorsque Saül est tombé, il a publié un deuil. C'est pourquoi un jour, lorsque David était tombé, amen, alors qu'il était en train de partir, détrôné par Dieu, son propre fils en train de le poursuivre, un homme le rencontre sur le chemin, dit, homme de sang, sois maudit. Ces généraux disent, non, 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 non.
Il faut qu'on lui coupe la tête. David dit stop. Laissez-le. Peut-être que c'est l'Éternel qui a permis cela. En faisant ça, peut-être que l'Éternel aura pitié de moi. Si tu as ce cœur-là, si tu as ce cœur, amen. Si tu as ce cœur, Dieu dira non, celui-ci non. Le corps peut faillir. Tu peux tomber. Mais si tu as ce cœur de compassion, quand quelqu'un tombe, tu pries pour lui. Quand quelqu'un tombe, tu l'encourages. Quand quelqu'un tombe, tu vas le relever. Toi aussi, c'est une sémence. Parce que tu risques de tomber un jour. Ah non. Amen. Et l'Éternel suscitera quelqu'un d'autre. Est-ce que tu peux acclamer pour la parole? Papa Michel, passe devant.